Bonjour à tous et bienvenue au podcast Bayarka. Ici, nous sommes là pour échanger sur une thématique bien précise, un espace où nous échangeons, nous conscientisons, nous transmettons et surtout nous impactons. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon invité, Eric. Eric, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, je me porte bien, je suis contente de te voir, Eric. Ouais, encore une fois de plus, hein, Encore une dans fois, le même lieu et exactement. Et sur la même thématique. toujours. Voilà. Eric, ta communauté, ma communauté, ont voulu tout simplement qu'on puisse en fait faire ce podcast, mais en format plus long. Oui, Voilà. effectivement, Donc aujourd'hui, on est vraiment là pour approfondir sur les points auxquels on a déjà abordé. c'est ça. L'offre Voilà. à la demande, hein, Exactement. c'est ça. Donc la thématique, est-ce que tu peux me la rappeler, Eric? Savoir dire non. Exactement. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est savoir dire non. Comment dire non? En d'autres termes, la décision. Sans plus tarder, Eric, je vais te laisser te présenter en quelques minutes parce que bon, on va pas commencer à parler de la décision. Il faut quand même que les gens sachent quand même qui t'es en deux, trois mots. C'est ça. Alors, moi, c'est Eric Harris, deuxième prénom. Et je suis un jeune entrepreneur dans plusieurs couloirs, polyvalents, dans le sport, dans les podcasts, comme vous voyez maintenant, dans plusieurs secteurs, domaines, comme vous pouvez le voir dans mes réseaux sociaux, le Phoenix, Bijoujou, plusieurs casquettes. Et voilà, c'est moi. Super. Bah, écoute, merci pour ta présentation. Homme à multicasquette, c'est ce qu'on retient de C'est toi. ça. Ok. Eric, bon, on avait eu récemment, on avait fait 2 mini-podcasts sur des formats vraiment très très courts qui ont suscité, en tout cas auprès de ta communauté, de ma communauté, en fait, vraiment, les retours étaient vraiment favorables, positifs. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour approfondir, parce Mhm. que c'est une thématique super intéressante. Et je trouve surtout que de nos jours, bah, je pense que tu le penses comme moi, la décision, savoir dire non, c'est des thématiques en fait qui sont tellement importantes, Mm. mais je trouve qu'on l'évoque pas forcément assez, on n'approfondit pas, tu vois. Donc vraiment aujourd'hui, moi je veux qu'on puisse t'entendre parce que la dernière fois c'est vrai qu'on est allé à l'essentiel, c'était Ouais, super vraiment bien, très, très rapidement. mais Ouais. là aujourd'hui il faut quand même qu'on approfondisse. Mm. Je vais quand même résumer très brièvement ce que tu avais dit. Tu nous avais dit que savoir dire non, c'était une protection, C'est ça. c'était un pouvoir, c'était une délivrance, c'était une sécurité aussi, OK. que c'était pas toujours mauvais. Alors, ça dépend des contextes. Mhm. Il y a des contextes où savoir dire non, bon, dire non, ça fait partie de la vie, C'est ça. parce que c'est un mot super naturel. Hein. Ah, Dès notre naissance, on nous a. Voilà, c'est quelque chose de très naturel. Mais voilà, j'aimerais quand même que tu puisses, Eric, rebondir sur, bah voilà, sur certaines clés avant qu'on aille quand même un peu plus en profondeur. mhm. Pourquoi savoir dire non, c'est. Déjà, en quoi savoir dire non, c'est un pouvoir? Pour commencer. En quoi c'est un pouvoir? En quoi c'est une délivrance? Parce que tu as mis l'accent sur une délivrance. En quoi savoir dire non, c'est une délivrance? Ça va nous délivrer de quoi? Ouais, Est-ce que déjà, tu peux nous en dire un peu plus déjà ouais, pour déjà, c'est commencer une par rapport à délivrance ça? et c'est un pouvoir parce que savoir dire non, parce qu'il y en a qui sont beaucoup dans une peur. Ok, Une peur de satisfaction. Ça veut dire qu'ils se disent que si ils n'arrivent pas à satisfaire des gens, un service, ils ont cette peur-là. Ils se disent que ouais, c'est mauvais pour eux ok. de dire non. Donc du coup, ils grandissent avec cette mentalité-là, de toujours dire oui, juste par plaisir. Donc Et du coup, là, pour faire plaisir aux gens. c'est ça. Et du coup, ils sont dans une servitude où ils sont incapables de prendre une décision et de dire non pour eux-mêmes. Et Ok, lorsque on parle de délivrance, c'est là où la personne s'est rendue compte que, mais en fait, là où je suis, là, c'est pas bon. Il va falloir que je dise stop parce que ça impacte dans ma propre vie, dans mes projets et dans ma vision. ok, C'est là où on parle maintenant de délivrance parce que la personne a vu clair, a reçu un message, a observé. C'est là où on parle de délivrance et de pouvoir. Parce que ok. c'est un pouvoir de pouvoir prendre aussi la décision aussi. D'accord. Ok. Et tu as dit aussi que c'était une sécurité. Parce que quand on parle de sécurité, c'est une protection. Alors, qu'est-ce que tu entends par... Enfin, selon toi, au regard de ton vécu, hein, de ce que tu as traversé et tout, Mhm. est-ce que toi, par exemple, tu as été confronté à, je sais pas moi, à une situation voilà, qui a fait en sorte que, waouh, là, tu t'es dit, bah, en fait, j'ai bien fait de dire non, parce que tu as vu que vraiment, ça t'avait protégé de Mhm. quelque chose et que peut-être si tu aurais dit oui, tu vois, voilà, la chose n'allait pas être pareille. En quoi est-ce que savoir dire non, ça peut être une sécurité? Parce que le mot sécurité, Eric, c'est quand même fort.
Tu vois, Ouais. quand on parle de sécurité, tu vois, Mhm. la sécurité, c'est vraiment une protection. C'est quelqu'un qui veille sur toi et tout. Donc, savoir dire non, comment est-ce que ça peut être une protection? Est-ce que tu as un exemple à nous donner par rapport à ça? Oui, moi j'ai un exemple simple. Moi je passe toujours, je parle toujours de moi, hein. Donc je prends un exemple sur l'aspect financier. Ça veut dire que Bien, très moi, bel exemple. exemple, moi, je suis quelqu'un qui avait la main si facile et, c'est ça, et ça me mettait pas en sécurité financièrement et Ok, vis-à-vis de mes projets. Et comme j'avais cette facilité de dire oui avec la gentillesse que j'avais, donc ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un vient me demander un service financier, donc je donnais, et voilà, sans penser à moi-même, à mes projets, tout ça, là. Et la famille, le bled, tout ce qui va avec, ok, les amis aux alentours, toujours prêt à rendre service financièrement. ok, Donc, lorsqu'on parle de sécurité, c'est à un moment donné, lorsque tu dis non, ça te met, ça te protège tes finances. Si tu avais un projet d'investir ou bien de faire des économies, là, tu es obligé de sécuriser ton ok, bien, tes finances. Et là, d'accord. tu seras obligé de dire non, j'ai pas cet argent-là, je peux pas vous aider dans certaines choses. Et c'est là que je me mets en sécurité. Parce qu'il Ok, peut arriver les imprévus de la vie, exactement. la maladie, un Les problème, décès, des opportunités voilà. aussi. Les Aussi, opportunités aussi, bien sûr. ouais, Dans le bon sens comme dans le mauvais sens, dans bien le bon sûr. sens, ou si tu n'as pas ce qu'il faut, bah, tu n'es pas en sécurité, quoi. D'accord. Donc, du coup, là, dans ce type de cas, c'est pas mauvais, Non, du tout, c'est pas non? mauvais, non. Alors, pourquoi, Eric, dans notre communauté, c'est mal vu, tu vois? Tu vois, je suis ta logique. Mhm. Je pars du principe où, allez, je donne un exemple, tu as de la famille, tu es d'originaire voilà, tu es Du Camerounais, Eric, continent, hein. voilà, Ouais. voilà. Tu as de la famille au bled. Tu dois envoyer de l'argent à ton tonton qui te demande, voilà, de l'argent, ou je sais pas pour quelle raison et tout. Mhm. Tu décides de ne pas envoyer. Mais ça va être mal vu. Mais pourquoi, Bah, selon toi? dans notre communauté, c'est mal vu. Or que ça ne doit pas être mal vu. Mais c'est vu comme de l'impolitesse, Oui, parfois. Tu vois oui, ce que je mais veux dire? moi, je mets pas la faute forcément à nos parents, mais je dis que nous, on a grandi dans une culture où on a vu nos parents dans ce mode de Dans vie-là. ce mode de De vie-là. toujours envoyer des sous au bled, Ouais, c'est aider vrai. les oncles, tout ça. Non, non, du coup, nous, on a grandi dans ça. Et nos parents africains nous ont fait comprendre que voilà, il faut vivre pour aider la famille. Et, euh, et à un moment donné, nous, notre génération à nous, on réfléchit, on se pose, on se dit, Mhm. mais c'est pas possible. Puisque malgré l'observation qu'on a eue vis-à-vis de nos parents, on a vu que nos parents souffraient. Ouais. Parce que le fait qu'ils passaient le temps à aider ces oncles-là, cette famille-là, Au final, et au ils final, se nous, sont appauvris. on n'avait pas de vacances, Exactement. on n'avait pas des choses pour nous-mêmes. Oui, il y a des cadeaux qu'on n'avait pas. On Ah, pouvait voir nos copains à l'école. À Noël, ils avaient 10 000 cadeaux. Nous, c'était bah oui, limité. ouais, c'était Par limité. exemple, tu vois, ou les anniversaires, il y en a même, il y a des enfants carrément, anniversaire, les parents oublient, tu vois. Ils oublient Ça carrément, fait tu mal, vois. tu Non, vois. c'est énorme. Et nous, on savait prendre sur nous. Maintenant, un oncle me demande de l'argent, crois-moi, je lui fais comprendre que non, c'est pas possible parce que je me mets en sécurité. Là, on revient encore sur l'aspect L'aspect de la de la sécurité. sécurité. Ok. Et je me mets en sécurité parce que j'ai vu les conséquences que mes parents ont eues. Et là, je ne pourrais plus Ok. tomber dans ce cercle-là de me mettre dans l'insécurité financière. Et là, je vais dire non. Donc, automatiquement, je vais dire non. Et ça ne doit pas être un non. Automatiquement, t'as dit? Automatiquement, les gars, je vous dis, ne vous, ne vous, ne vous prenez pas la tête à vous dire que si vous n'arrivez pas à donner, ou bien si vous ne voulez pas donner, vous avez le droit de ne pas donner. Mhm. Cet oncle-là, celui qui est malade, vous avez le droit de dire non. C'est un droit. Parce que c'est Mhm. à vous. Et vous avez vu notre modèle, qui est nos parents, qui ont souffert de ça. Mhm. D'accord, ok. Donc, en gros, il me demande des sous. Moi, je dis non. Et déjà, comme je t'avais dit déjà que moi, le non, c'est mon verbe le plus Le plus conjugué. conjugué. C'est trop facile pour moi de dire non Ouais. aujourd'hui, hein. Mais c'est facile pour toi aujourd'hui de Ouais. dire non parce que j'estime que dans ta vie, c'était difficile. Oui, On est d'accord. oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je pars du principe où euh, le verbe non, c'est le verbe que tu as le plus conjugué, c'est parce que toi, bon, pas forcément tu as passé toute ta vie à dire oui, mais c'est en fait, tu as vu les retombées du oui, Ah oui. quand on dit tout le temps oui, 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 à tout, tu vois, Mhm. que tu as vu peut-être des effets, des impacts dans ta vie, tu t'es dit non, Ah oui. stop, tu t'es décidé. Et là, on est sur la décision. Tu t'es décidé et aujourd'hui, on est là pour parler du non.
tu vois. Mais du coup, parce que tu as parlé de... Il y a un mot que tu as dit, ça m'a interpellé. Mhm. Tu as dit que c'était un automatisme. Mais c'est pas un automatisme pour tout le monde, Eric. Oui, c'est ça, effectivement, c'est ça. Il Donc, y en a qui sont encore dans cette prison-là et qui n'ont du pas coup, encore. Hein, là, je viens sur une autre hein, question parce que c'est pas un automatisme pour tout le monde. Il y a des gens là qui vont nous écouter, ils vont se dire, mais attends, c'est intéressant, c'est très pertinent. Ce que tu dis, c'est précis, c'est concis, tout ça. Mais il y en a qui se diront, mais en fait, non, ce que tu dis, c'est intéressant, mais moi, j'arrive pas. Moi, je me mets dans la peau d'une personne qui se dit, bah, en fait, j'arrive pas à dire non. J'aimerais, hein. j'arrive pas. Moi, j'en connais des gens de nature, parce qu'il y en a, c'est dans leur nature, tu vois. Mm. C'est pas tout le monde qui a ce caractère-là ou qui arrive tu sais, à s'imposer, ou tu vois, on va arriver sur le caractère et tout. Mais est-ce que le fait, d'ailleurs, j'ai une autre question. Est-ce que le fait qu'une personne a du mal à dire non, c'est révélateur qu'elle n'a pas de caractère? Ou pas nécessairement? Oui, surtout. J'aime bien la question que je t'ai posée. Ou pas nécessairement. Ouais. Bah écoute, déjà, celui qui n'arrive pas à dire non, déjà, c'est quelqu'un qui manque totalement de caractère. Parce que Ouais, déjà, on est avant de, d'accord, c'est un manque, ouais, on est oui, d'accord là-dessus. Ouais. déjà, avant de dire un non, il faut d'abord avoir une base. Et la base, c'est le caractère. Et c'est ce caractère qui te pousse à dire non. À Parce que dire quand tu non. as le C'est vrai, caractère, c'est vrai, c'est vrai. tu sais là où tu vas. Ouais, Une personne qui a le caractère, il sait ce qu'il veut, où il va ouais, et de quoi il a besoin. ouais, Et c'est en fonction de ça que tu peux dire, eh non, je veux pas ça. Et oui, voilà. ouais. Et je veux pas. Ok. Et je prends encore un exemple. Tu as vu les enfants. On est là, Eric, sens-toi à l'aise. Un bébé a la facilité de dire non que oui. Mais il est inconscient, Eric. Il est inconscient, ça, c'est vrai. Donc, Mais l'enfant, il pourquoi, est inconscient. ouais, mais pourquoi le mot qui retient le plus facilement, c'est non au lieu de lui? C'est vrai que c'est une très belle analyse. Ben, je pense que l'enfant, il est inconscient, mais bien qu'il soit inconscient, tu sais, les enfants ont des émotions. Hein. Oui. Un enfant, c'est le danger. Un enfant, c'est quand il est en danger. Oui, mais l'enfant, il sait pourquoi il dit non. Oui, c'est vrai. Il sait pourquoi il dit non. C'est vrai. Ça reste un enfant, mais parce que tout le temps, on rappelle à l'enfant que non, touche pas ceci, ne fais pas ceci, Exactement. non, non, non. Mais pourquoi dans tout ce qu'on raconte de la journée sur l'enfant, toutes les paroles qu'il reçoit de son enfance, et le mot qui est plus facile pour lui à dire, c'est non. C'est non. Pourquoi? Parce que de nature, l'être humain doit avoir un caractère de savoir dire non. Et maintenant, et le problème que nos parents africains ou bien d'autres, parce que je ne mets pas dans la sauce tout le monde, mais n'ont pas su éduquer, donner une éducation à pourquoi tu dis non. Parce qu'il y a d'autres parents qui disent non à l'enfant, mais ils n'expliquent pas pourquoi ils disent non, tu vois. Ils disent pas, moi, je veux ça, je veux ceci, nana. Ils disent juste non pour dire non. Donc l'enfant, il grandit avec un non qui n'a pas de puissance. Et il grandit avec un oui qui est pour lui un signe de plaisir, Ouais. et l'enfant grandit ainsi. C'est vrai. C'est pour ça que dès le bas âge, c'est important mais aussi d'éduquer les enfants. D'éducation, dans tu ça. vois. Ouais. Ouais. D'éduquer les enfants dans ça. Exemple aussi, Ok. comment dire, on a grandi avec une mentalité de ouais, tu réponds pas aux aînés, tu dois toujours dire Exactement. oui, C'est mal vu. c'est mal vu, tu veux choisir quel diplôme, non, je veux ça, non, tes parents t'imposent un choix scolaire, un métier, une relation, tu vois. Donc ça veut dire on a travaillé notre esprit, notre mentalité à accepter des choses. C'est vrai. Et C'est tu vois, vrai. c'est ça qui impacte aujourd'hui où Bien les gens sûr, ça nous impacte. ont du mal à Coûte dire que non coûte. aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Après, tu sais, Eric, aussi, c'est difficile comment je peux dire, de désapprendre, si je peux me permettre de dire, ce qu'on t'a appris, tu vois. Oui. Tu peux pas désapprendre en plusieurs minutes ce qu'on t'a appris pendant 20 ans, tu vois. C'est vrai. Tu vois, il y C'est a une vrai. phrase qui dit, je sais plus de qui, en tout cas, qu'il est possible que c'est difficile de construire. Tu vois, la construction, ça prend du temps. Quand tu construis ta vie, il n'y a personne qui te voit. Quand tu bosses dans tes projets, il n'y a personne qui te voit. Tes nuits blanches, il n'y a personne qui te voit. Ouais. Par contre, pour qu'une réputation elle soit gâchée, en 5 minutes, ta réputation elle peut être gâchée, tu vois. Et c'est la même chose, tu vois. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais moi, j'avais une question, Eric, du coup, à quel moment on peut dire non? À quel moment on peut... Parce que oui, c'est un caractère, toutes ces choses-là, ok, on n'en disconvient pas, ça on le sait, mais non. Que les gens qui ont du mal à dire non,
bah, ça révèle que bon, le caractère là n'est pas assez. Faut dire non, faut s'imposer. Je sais que bon, c'est plus facile peut-être chez Pierre et moins facile chez Paul, mais c'est important. On vous encourage à dire non, c'est très important. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une honte, c'est important de dire non. Ouais. Mais à quel moment, Eric? Parce que tu sais, dans la vie, on avait dit d'ailleurs dans l'ancien podcast qu'on avait fait que c'est un acte de sagesse, de maturité. La sagesse, c'est aussi faire les choses au bon moment, pas n'importe quand. Parce que tu sais, tu peux faire une bonne chose. Mais quand la bonne chose, elle est faite au mauvais moment, même cette bonne chose-là, Eric, elle devient mauvaise. Elle devient mauvaise, C'est tu ça, vois. ouais. Donc du coup, à quel moment on peut dire non? À quel moment on peut sentir que là, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire, voilà, c'est à quel moment? Bah, déjà, je m'appuie sur ce qu'on avait déjà dit et qu'il faut savoir dire non au bon moment. Ouais. Tu vois, ça, c'est vraiment une force de fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui seulement par plaisir. Ouais. Et ils reviennent sur leur phrase en disant mais en fait, non. Mais au début, il a dit oui. Au début, il a dit oui. Ouais. Et après là, on a parlé de dette aussi. Dette. On a parlé de dette. On a parlé de C'est-à-dire que dette. lorsque tu dis un oui, le oui, c'est un contrat. C'est une affirmation. D'accord. Et Ok. c'est là où c'est une dette. Quand tu dis oui à quelqu'un, ça devient une dette. Attends, pause. Parce Voilà. que là, ce que tu es en train de dire, c'est fort. Ouais. Est-ce qu'on est toujours, Quand- j'espère qu'on est toujours sur le même. On est sur la toujours, même question. t'inquiète pas, on est sur la thématique de la décision, ça veut dire non, t'inquiète pas. Ouais. Eric est en train de dire que quand tu dis oui à quelqu'un, c'est une dette. C'est-à-dire que, Eric, tu me reprends, si je suis ta logique, parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Je te laisse Là, vraiment, expliquer. Et ce que voilà. tu dis, c'est intéressant. Et c'est très Donc, intéressant même. Parce que tu sais, il y a des fois, surtout nous, dans notre communauté, Eric, on n'a pas, tu vois, on n'a pas, mais on veut donner. Tu vois, on n'a pas, hein, mais on veut donner. Tu vas voir que tu es, par exemple, dans les préparatifs du mariage et tout, t'as pas. Il y a quelqu'un qui te demande, tu veux donner. Tu vois. Ouais. Pourtant, le fait que tu dis à une personne, non, j'ai pas envie de te donner, ça veut pas dire que t'as pas. On est d'accord. Ouais. Je peux dire à une personne que, voilà, je ne donne pas à une personne, mais c'est pas parce que je ne donne pas de l'argent à une personne que je n'ai pas de l'argent. Effectivement. Parce que quand tu es focus sur un projet, admettons, je monte un projet, j'investis, je construis une maison ou je me marie et tout. On est d'accord que j'ai un focus, j'ai une vision. La personne, elle vient, elle me demande de l'argent. Moi, j'ai un focus, j'ai une vision. Je suis en train d'investir dans quelque chose. Donc, si je change mon focus et là où je devais investir mon argent dans le mariage, dans un business et tout, je donne cet argent-là à la personne. Mais du coup, je deviens distrait. Tu vois ou pas? Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est forcer une dette. Parce que je pense que psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été endettées. Oui, tu sais, les dettes, c'est pas forcément les grosses sommes où tu vas être fiché par la CAF, par les huissiers, par l'État, tu vois. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Merci. Ouais. C'est la parole qu'il dit. C'est la parole qu'il dit, ouais. Que ton oui soit oui. Ouais. Que ton non soit non. Et on oublie la deuxième partie. Hein. Ce qu'on y ajoute vient de quoi? Du malin. C'est ça. Donc c'est important, ça devient une dette. Et c'est pour ça, moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de promesses. Voilà, j'aime pas faire des promesses parce que je sais très bien que ça devient une promesse aussi. On va dire c'est une promesse. Voilà, tu as promis à quelqu'un et tu lui fais espérer. Ça donne l'espoir et ça crée de la jalousie. Après, parce que si tu reviens sur une promesse qui n'est pas accomplie, ça devient un malentendu entre vous. Et c'est pour ça que c'est important vraiment d'appuyer sur le non au bon moment. Au bon moment. Au bon moment. Ça veut dire que j'ai les finances, comme tu as dit tout à l'heure. Exactement. J'ai les finances que tu m'as demandées, mais j'estime que là, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, ou bien ça va mettre un déficit financier sur moi. Très fort, ça. Et je ne peux pas te le donner. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir ce caractère-là, cette décision-là, de dire que non, je ne peux pas te donner mon argent. Et on revient aussi sur l'aspect de la famille, l'Afrique, les amis, les relations. Ouais. Je dis non, pas parce que... Pas pour blesser, en fait. Pour te blesser, c'est pour ma sécurité, pour moi. En fait, quand tu dis non à quelqu'un, c'est même pas... Quand on dit non... Et on a le droit de dire non. En fait, il faut comprendre un truc, les gars. C'est que vous avez le droit de dire non. Et il ne faut pas que les gens se sentent blessés par rapport à ça. Il y a des gens, exemple, sur un truc qui n'a rien à voir avec le terme. Tu ne m'invites pas à ton mariage, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus amis. Exactement. Moi, j'ai connu ça, hein, Eric. Tu vois, j'ai connu des gens avec qui, bon, pas forcément j'étais proche, mais avec qui vraiment, des meufs qui m'appelaient copine, ça, bam, je vais sur les réseaux, elle ne m'a pas invité.
mais elle fait sa vie. C'est un choix. Bah oui. Parce que dans son choix, elle a dû dire oui à certaines personnes, non à d'autres personnes. Ouais. Maintenant, si je manque de sagesse et de maturité, oh, vas-y, elle m'a pas invité, elle fait trop crari, elle fait trop genre et tout. Non, non. Ouais. Tu vois? Ça- Et c'est là où tu vois que il y a certaines choses, ça demande des règles. C'est la maturité, en fait. Ouais, c'est la Tu vois, maturité. c'est la maturité, en fait. Tu sais ce que tu veux et on a cette peur de blesser les gens. C'est ça Je suis d'accord avec toi. qui Je suis d'accord avec toi. c'est ça qui fait en sorte que les gens n'ont pas ce trait de caractère-là. Bon, en fait, tu vois, tu as dit quelque chose de très fort au début de l'émission. Là, tu viens de dire, on a cette peur de blesser les gens. Parce qu'on veut plaire aux gens. On veut juste plaire. Eric, on veut plaire. Moi, je vous dis la On vérité. veut Moi, je plaire plais aux plus, les gars. Je suis pas là pour plaire les gens. Moi, j'ai plu les gens pendant des années. Mais je vous dis la vérité, aujourd'hui, désolé, hein, mais... Sans toi, Liv, il n'y a je- pas de je désolé. suis égoïste aujourd'hui. Voilà, je suis égoïste. Il faut être un peu égoïste. Ouais, Un mais, peu mais égoïste. dis-nous un peu plus, t'es égoïste aujourd'hui. Ouais. T'as eu des déceptions, Eric. Oui, effectivement. Ok, est-ce que tu peux nous donner, si c'est pas indiscret, Mhm. un exemple qui t'a poussé aujourd'hui à être égoïste? Mais on parle du bon égoïsme, hein, parce que oui, il faut penser à soi. Mhm. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'en arrives à là? L'ingratitude des gens. Ok, gratitude. Dans la famille, dans tes relations? Dans la famille, dans les amis, au travail, D'accord. et même à l'église. L'église. Donc, Même la maison de Dieu. même dans la Là, maison on de va Dieu. prier. Non, il faut le préciser en fait. Même tu dans vois, la parce maison que- de Dieu aussi, voilà, oui, bien sûr. Je le précise, j'insiste. Oui. Je me permets d'insister parce que Hein? c'est triste à dire aujourd'hui, mais même dans la maison de Dieu, la maison où tu es censé retrouver la paix, Eric, tu vois, la joie, l'amour, tu vois, que le monde ne donne pas, tu vois, l'amour que tu vas recevoir. Et c'est dans cette maison-là où tu t'es même plus déçu, tu vois. Et c'est triste. Mais je dirais un truc que je mets pas forcément la faute à tout ce que j'ai cité. Que ce Tu ne soit mets pas la faute l'église, sur l'église, sur le travail, les Je relations. mets la faute sur moi. Sur toi? Oui. Ok. Tu sais pourquoi je mets la Pourquoi? faute sur moi? Parce que c'est à moi d'avoir ce caractère-là. Parce qu'on Ok. manque tellement de caractère qu'on s'engage sur des choses, ça devient problématique après. C'est vrai qu'il y a des fois, on accuse les autres. C'est nous-mêmes alors de que fois le problème, c'est pas les autres. Oui, parce qu'on quémande l'amour, on veut faire plaisir. Et ça, on revient sur le thème de on veut plaire. Et deux fois, les gens sont prêts à acheter l'amour, comme il y a des relations On veut plaire. où des femmes ou des hommes, ils sont prêts à mettre du bon gros, Ouais, l'argent. de l'argent, Ouais. le khalis, les talles. Exactement. Bon, Là, aujourd'hui, tu vois, par exemple, les dos. par exemple dans nos églises à nous, toi-même, tu sais, hein, il y a des gens qui payent même des prophètes. Oui, Qui payent des prophètes, qui payent des consultations pour juste avoir une prophétie. effectivement. Par exemple, tu vois. Ouais. Prophétie, un message. Alors qu'il y a des choses. Moi, j'ai envie de dire, Eric, la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Ouais. Tu ouvres ta Bible. Ouais. Donc, c'est pour ça que je ne pointe Tu pas vois. de doigt une église ou bien Ok. ma famille, tout ça, là, mais je dis, moi, Et c'est bien de le notifier. C'est bien. dans mon expérience à moi, mon cas, c'était au niveau de la famille, tout ça, là, parce que je manquais non seulement de discernement et de caractère. Tu gagnes peut-être, exemple, un petit 20 000 euros, tu veux faire plaisir à la famille, mais en gros, ils t'ont rien demandé. Oui, ils ont t'ont fait la rien demandé. demande, ils ont fait une demande, mais c'est toi qui Exactement. manque de caractère, tu donnes tout ton argent comme ça. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des traumas de famille qui durent depuis qu'on est petit, Mhm. parce que moi, j'en ai eu des traumas. Mais je pense qu'on en a tous plus ou moins eu. Oui. Tu vois, nous, par Des traumas de famille surtout. Hein. Exactement. Tu vois, surtout moi, je suis né d'une famille, j'ai plusieurs frères et sœurs, on est peut-être 26. Hein. Ah Donc ouais. tu vois que il y a un petit manque aussi, peut-être d'affection, Ok. qui faisait en sorte que peut-être j'avais besoin de m'exprimer comme ça, Exprimé, ouais, pour être d'une manière accepté. ou d'une autre, ouais. alors que c'était l'erreur. Mhm. Et quand j'ai mis stop, c'est là où les gens ont vu ça en mode Il est méchant. le Père Noël n'existe plus en fait. Ouais, mais je pense que c'est. En tout cas, c'est important de s'affirmer. Pour dire non, je pense qu'il faut. Et c'est important aussi de notifier, Eric, que s'affirmer, ça ne veut pas dire être mauvais, parler mal, être impoli, parce que généralement, quand on parle du caractère, on a souvent tendance à croire qu'avoir du caractère, c'est genre mal parler, tu vois, avoir une voix vraiment autoritaire. Non. Le caractère, ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. Tout le monde peut faire preuve de caractère. Et chaque personne a son caractère. Moi, je pense que le plus important, c'est vraiment connaître ses limites et savoir ce qu'une personne veut. C'est vrai. Parce que moi, je pars du principe où tout part de ce que toi tu veux, en fait. Pas ce que les gens veulent pour toi, mais ce que toi tu veux. Dans ta vie, ça part de toi et c'est ainsi que tu peux. C'est comme ça que tu peux le relâcher, en fait. Tu vois. Mais si toi-même, tu sais pas ce que tu veux, bah, tu vas laisser, en fait, les gens dicter ce que eux ils veulent pour toi. C'est ça. Tu vois. Et c'est différent. Donc. Il y avait un prophète qui disait si tu ne prends pas les décisions dans ta vie,
C'est les gens qui C'est vont les prendre des gens qui décisions. vont prendre des décisions dans ta vie. Ah, ouais. Mais c'est réel. Ouais, c'est ça. C'est réel. Ok, bah écoute, Eric, on tend vers la fin. Est-ce que tu peux, d'après tout ce qu'on a dit, au final, c'est quoi l'attitude à adopter face à tout ça, le comportement à avoir face à tout ça? Il faut guérir, je pense. Hein. Ok, Il faut guérir des traumas. ok. Parce que les gens voient seulement les traumas des relations Ouais, il n'y a pas amoureuses. que ça. Hein. Déjà, ça me fatigue déjà d'écouter toutes ces choses-là. Déjà, donc, Les gourmands. les gourmands, tout ce qui va avec. Mais le karaté, ça vient d'une guérison personnelle. C'est Et vrai, moi, c'est vrai. à un moment donné, je me suis assis, j'ai fait un constat. Ok. J'ai dit, mais il y a un problème. J'aime ce que tu as dit, tu t'es assis. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aimerais dire à une personne, assis-toi. Parce qu'il y a des fois, il y a trop de bruit autour de nous et on est tellement préoccupé à accompagner les gens, à être entouré avec les gens et on ne prend pas le temps de s'asseoir. Moi, j'insiste sur ce que tu as dit et j'aimerais dire à une personne qui nous écoute, qui nous voit, assis-toi. Et des fois, faut t'asseoir. C'est juste ça. C'est même pas prier, tout ça. C'est juste t'asseoir. Tu es là, tu fais, comment on appelle ça, une introspection de ta vie. Tu t'assois, Oui. tu fais une introspection, ton passé, ton présent, qu'est-ce que toi tu veux. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, assis-toi. Peut-être tu t'es jamais assis. Assis-toi dans le silence, dans le calme. C'est important. Tu peux reprendre. Voilà, donc je me suis vraiment assis et j'ai vu tout mon parcours de vie Ok. au niveau de la famille, des amis, des amitiés et surtout de ma vision. Qu'est-ce que je me vois comment Ok. dans le Ta futur vision. et ma vision fait en sorte que je puisse avoir un caractère Ok. Donc, Parce- ton caractère est né de ta est vision. né de ma vision. D'accord. Et c'est en fonction de cette vision-là que j'ai dit, il faut que je... Parce que quand Dieu... Ah bon, moi, je suis chrétien. Hein, donc, Oui. quand, On est chrétien, Dieu, oui. quand Dieu te donne la vision, il te donne un caractère. Oui. Quand Il y a il le dit à caractère qui Josué, va avec. il dit fortifie-toi et prends courage. Mm. Il lui manque la vision, il lui manque Jéricho. Mm. Et Josué, il envoie ses espions et on fait le retour de ce qui se passe à Jéricho. Et Josué, il a peur. Limite, il veut faire marche arrière. Dieu dit, hey, calme-toi, fortifie-toi et prends courage. Et prends Et ainsi pour courage. tous les prophètes qui Mm. ont été appelés, Mm. Dieu les a donné un caractère. Exactement. Tu vois Exactement, c'est vrai. Et c'est ça que. Et le caractère en fonction de quoi? D'une vision, D'une d'une vision, mission. exactement. Donc, je me suis Ouais. assis. Je me dis, mais Eric, tu veux quoi dans la vie? Tu veux devenir quoi? Voilà, moi, C'est vrai que... je fais plein de choses. Mm. Et j'ai vu en fonction de ce que je veux faire, je veux réaliser, que ce soit dans mon business, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout ce que je fais, dans les réseaux. Bah, mon gars, investis du temps pour toi. Ouais. Aime-toi. Et pour ça, ça m'a donné un caractère. Ouais. Et en fonction de ce caractère, j'ai dit non. Même les amitiés disent non. Ah non, Oui, tu m'appelles même pour les rien, j'ai dit amitiés. non. Oui, même Voilà. les amis, Investis bien du sûr. temps pour rien sur des potes. Ah non, je ne veux plus. Ouais. Et ça a été la séparation a été c'était très très difficile C'est et toujours dur incompris au début. départ. Bien sûr. Mais c'est j'ai incompris. insisté. Comme je vous dis, les gars, deux fois, vous pouvez dire non, vous pouvez prendre des décisions, mais il faut insister. Deux fois, ça fait mal de dire non, parce que j'avais du mal. Quand je disais non, ça me faisait un truc de dire Oui, ouais. ça te faisait quelque chose. Oui, Tu oui, vois oui. Après, je me suis dit, mais non. Peut-être t'es trop dur. Moi, Peut-être. non, Voilà. j'ai pris goût. Ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est devenu. Peut-être les gens ils vont dire, vas-y, il a changé, Oh, il se la raconte, oh lui non, et non, tout. non. Je vous dis, c'est mon meilleur verbe. C'est parce C'est-à-dire, que... même quand tu demandes un truc, j'ai déjà non dans la tête. Donc, tu dis déjà non en avance. Non, en avance. Ah ouais, non, en avance. Après, Dieu, peut-être le Saint-Esprit, on dit, hé, petit, quand même, Calme-toi. regarde quand même. Ouais, Je dis, ah ouais, calme-toi. je regarde. Ouais. Mais sinon, d'office, j'ai déjà dit non. D'accord. Mes cousines, vous savez très bien, vous me connaissez. Non, les gens, vous savez très bien que moi, pour me demander un truc, je dis d'abord non. Hein. Ouais. Voilà. Mais c'est bien. Parce que tu as pris le temps de t'asseoir, J'ai pris Eric, le temps on de est m'asseoir, d'accord. ouais. Voilà. Tu as pris le temps de t'asseoir. Et je pense que tout ça, ça joue aussi de la prise de conscience de ton identité, de ce que tu portes, de où tu vas, C'est ça. de où Dieu t'emmène. Parce que quelqu'un qui ne sait pas tout ça, elle n'arrivera pas. Donc vraiment, tout découle de ça. Un mot pour la fin, Eric? Voilà. Moi, la seule chose que je peux dire pour la fin, c'est j'espère vraiment que ce podcast-là va vraiment aider nos frères, nos sœurs, une communauté, plusieurs communautés aussi, La communauté, à, surtout, ouais. à À oser. apprendre à oser, À oser. à ne pas avoir peur de la famille, à prendre des décisions, à dire non à la famille parce que à un moment donné, stop. À un Tu moment as donné, une vision, tu sais là où tu penser à vas, toi. tu dois réaliser des choses dans ta vie, que ce soit Exactement. financièrement, dans tes projets, investir du temps à toi. Et pour investir du temps à tout ça, il faut savoir dire non. Parce que quand tu dis non, tu tries. Ce qui est bon pour toi et tu prends ce qui est... tu rejettes ce qui est mauvais et c'est comme ça. Ok. Donc tout ce que je peux dire, et
Vraiment, les gars, priez aussi. Yes. Parce que la prière m'a beaucoup aidé Oui. à avoir ce caractère-là. Oui. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi ce caractère de cet homme-là que j'ai vu. Ces prophètes qui ont dit non. J'ai vu Jésus qui a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi. À un mec, à quelqu'un avec qui il marchait. Il faut du caractère. Ah, il y avait un caractère, Jésus. Ouais. Hein? Race de vipère, comme disait Jean-Baptiste. Exactement. Le caractère, t'as vu? Le caractère, ouais. Donc, c'est ça. Ok. Bah écoute, Eric, je te remercie pour cet échange. Là, vraiment, on a développé. Hein. Ouais. On est rentré vraiment côté famille, côté amis, relations. On a parlé de caractère. Vraiment, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Alors, Voilà. on peut encore aller plus. On peut aller encore plus. Prochaine fois, on va aller dans les relations amoureuses et tout ce qui va avec aussi. Toujours. Mais bon. Donc, pour une prochaine fois, si vous avez aimé ce podcast, si vous avez apprécié ce podcast, on vous invite vraiment à liker, à commenter, à partager. Vraiment, c'est le premier podcast format long. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà. On va mettre nos réseaux sociaux juste en dessous. Vous pourrez aller suivre mon frère Eric. Voilà. Et rester connecté pour un prochain épisode avec un prochain invité très bientôt. God bless you.